Sì, Okay. Hi, everybody. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, j'aimerais remercier les organisateurs de Mayo, Belinda Del Hoyo et José pour avoir modéré ce panel. Pendant qu'on m'a présenté, comme on m'a présenté, je suis directrice de musée à Michigan, en dehors de Detroit. Le musée lui-même ne prend pas en compte les questions de conflits religieux ou de religion. Nous traitons des questions de l'immigration des Arabes aux États-Unis. Parfois, nous traitons des questions des droits des Palestiniens et le rôle des politiciens dans ce conflit. Je pense qu'aux États-Unis, nous avons beaucoup d'Arabes et d'Américains qui ont politisé la politisation de la question des Palestiniens. Il m'a été demandé de parler de conflit dans le contexte de ce panel, comment la religion a mené à la violence, la nature for violence and conflict. So with regards to Palestine, I would concernant la Palestine, je dirais que le problème n'est pas celui de la religion ni de la différence de religion, mais c'est un problème politique qui utilise la religion comme instrument et comme, pour pouvoir définir les catégories les zionistes, les populations juives qui vivent en Israël, pour faire avancer leur agenda territorial. Je ne dirais pas qu'il ne s'agit pas de la religion, mais seulement de la politique. Mais ici, le conflit et la violence, ce n'est pas entre deux leaders ou bien les habitants indigènes avec différentes religions et qui amènent au conflit. Il s'agit plutôt du nationalisme, de la suprématie noire, des questions politiques sur le contrôle des terres et des ressources. Au fait, c'est un conflit entre l'occupant et l'occupé. L'occupant, ce sont les Européens blancs qui sont venus en Palestine à partir de 1882 au 19e siècle, les Juifs européens de l'Europe centrale et de l'Est. Ceux qui sont occupés sont les Palestiniens, les autochtones de la terre, les musulmans ou les chrétiens. Alors, quand je dis que c'est une question politique, le contrôle de la terre avec ses ressources, le contrôle de la terre, cela implique le fait d'arracher les Palestiniens de leur terre et également l'épuration ethnique. Au fait, c'est l'exemple du colonialisme de l'apartheid, comme je dirais, juste pour vous donner un peu une histoire brève pour que nous puissions être sur la même longueur d'onde. La Palestine historique, c'était à partir de l'immigration des Juifs à la fin des années 1800, dirigée par l'Empire ottoman. L'immigration juive a commencé en 1882. Il y avait ce qu'on appelle la déclaration de Balfour en 1817 par Balfour, qui était le secrétaire étranger britannique, qui a promis que la Palestine serait l'alternative de Juifs. L'Angleterre a pris le contrôle de la Palestine après la Première Guerre mondiale avec un mandat en 1922. En 1948, l'État d'Israël a été créé. Comme résultat, pratiquement 700 000 Palestiniens ont été déplacés de leur terre native. Et à ce moment-là, la population palestine arabe, chrétienne, pratiquement 1 million, dont 70% c'était des agriculteurs. En 1967, la bande de Gaza et la Cisjordanie, qui ne faisait pas partie de l'État d'Israël, était occupée par Israël. Et cela a créé des crises des réfugiés comme résultat de
1948, nous avons eu des soulèvements populaires dans les années 80 et 90 qui a mené à la Cour en 93. Au fait, on voulait ouvrir la voie vers des solutions paisibles, la création des deux États, cela qui ne s'est jamais réalisé. La situation s'est aggravée avec l'augmentation de l'impasse et des occupants dans dans la Cisjordanie avec l'idée de la possibilité de deux États. J'ai dit que ça, c'était l'exemple du colonialisme, conflit religieux également. L'Israël utilise la politique d'apartheid. Tous les citoyens d'Israël, nous avons les Palestiniens qui vivent en Israël, ce sont les citoyens. Alors, ces pratiques sont également appliquées contre eux, les Palestiniens qui vivent dans le territoire palestinien occupé, qui comprend la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem de l'Est. Ça, c'est le colonialisme. Je veux dire qu'il y a un racisme systématique contre les Palestiniens et il y a également le génocide et l'assimilation. Ça, c'est un système perpétué de destruction. Par apartheid, je veux dire que c'est un système de discrimination institutionnelle et une oppression systématique. Je vais également citer le rapport des droits humains publié en 2021 qui assimile la politique de l'Israël vis-à-vis de la Palestine comme étant l'apartheid pour vous faire comprendre comment nous devons parler un peu lentement parce que vous parlez trop vite pour l'interprète. Je suis désolé, je suis un peu nerveuse. Je vais citer quelque chose du rapport de Human Rights Watch publié en 2021, récemment, il y a quelques mois, qui assimile les politiques du gouvernement israélien à la dominance d'un groupe racial sur un autre. Le gouvernement israélien veut s'assurer que les Israéliens puissent continuer à dominer les territoires palestiniens. Le Knesset, qui est le Parlement israélien, en 2018, a voté une loi avec le statut constitutionnel affirmant Israël comme étant l'État des Juifs, déclarant que dans ces territoires, le droit d'autodétermination est unique au peuple juif et établissant les habitations ou les conglomérations juives comme une valeur. Vous devez comprendre que les citoyens juifs, 20% sont les Palestiniens, les Arabes, les musulmans, les chrétiens. Donc, ils sont écartés de l'équation. Le contrôle est soutenu des Juifs. Ces politiques comprennent la limitation de la population et du pouvoir populaire. Donc, le fait d'attribuer le droit de voter seulement aux Palestiniens qui vivent en Israël, comme selon les frontières de 48 à 67, en excluant les Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés, la Cisjordanie et les bandes de Gaza, même les Palestiniens qui vivent en Israël. Ils font partie de l'État d'Israël, mais n'ont pas le droit de voter et ne peuvent voter que dans les élections municipales et non dans les élections nationales. Au fait, pour ceux d'entre vous qui connaissez la question de la représentation, c'est ce que nous avons ici. Et l'habilité des Palestiniens d'aller en Israël, des territoires occupés et d'ailleurs en Israël ou des territoires. Moi, en tant que Palestinien, je n'ai pas de droit de retourner dans ma terre native. Je ne peux entrer qu'en tant que citoyenne canadienne, ce que je suis maintenant. D'autres étapes sont entreprises pour avoir la politique de séparation des Palestiniens entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, prévenir le mouvement des biens dans les territoires palestiniens.
Donc, on fait de ces territoires plus juifs en enlevant les caractéristiques des Palestiniens, des différentes zones. Quisiera pedirte por favor que fueras redondeando Nous allons vous demander de pouvoir résumer vos idées pour clôturer. Nous avons un peu dépassé le temps. Merci. J'aimerais dire que la Palestine est un pays qui a une histoire riche en symbolisme et également notre histoire est importante. La foi est également importante. Le sionisme, c'est un mouvement de réveil important qui demande aux Palestiniens de pouvoir s'assimiler afin d'éviter les sanctions d'État. Le sionisme est une réaction, une idée de pouvoir coloniser la Palestine. La Palestine, l'Israël, c'est un lieu de pèlerinage pour les Palestiniens. Le sionisme considère la Palestine comme une terre où les gens n'ont pas de terre. Bien sûr, il y avait des gens quand ils étaient arrivés, mais on les considérait comme étant des étrangers. Vous ne pouvez pas exclure le sionisme du mouvement nationalisme. Vous ne pouvez pas non plus l'exclure de l'idée de... Nous sommes désolés, elle parle trop vite. Nous avons du mal à la suivre. Plan. British Prime Minister David Lloyd George, Lord Balfour, the Foreign Secretary of Britain, who wrote the Balfour Declaration, espoused these ideas. So the idea that religion is sort L'idée of selon laquelle la religion est fondée sur les aspirations politiques, pas seulement le sioniste qui revient à la Palestine pour occuper la terre, mais également pour les pays européens qui la soutiennent. Je voulais parler un peu plus de l'islam et également du règne de l'islam dans ce discours. Évidemment, la montée de l'islam politique après la révolution islamique ou iranienne est soutenue par Israël comme étant opposant du mouvement de la libération pour la Palestine. Toutefois, je crois que ce n'est pas un conflit entre les religions, entre les juifs, les musulmans, les chrétiens, mais c'est un conflit politique. Pour pouvoir l'atténuer, bien entendu, il faut mettre fin à l'occupation. Il faut que les Palestiniens aient des droits égaux vis-à-vis des Juifs israéliens. On donne le droit de retour aux Palestiniens également. Rétablir la justice. Je suis désolé pour avoir parlé trop vite. Veuillez me pardonner. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste une intervention et je vais demander que vous soyez très bref. C'est important d'être bref, de travailler conformément au temps. Amélie, allez-y. Bon après-midi à tous. Au fait, c'est l'après-midi là où je suis. Je voulais parler de quelque chose qui fait partie de ma recherche. In Serbia proper, focused on one part of the identity
of the Bosnian, I'm sorry, I just need to turn off the translation here, I'm sorry. So the Bosnian Alors, la Bosnie est s'est focalisé sur un élément qui est l'identité des musulmans bosniaques pour créer, construire tout un réseau autour de cela, finalement, qui a conduit à un génocide. Alors, je vais commencer par redire les paroles de Koumaré, qui a été condamné pour génocide par le tribunal international qui est connu aujourd'hui comme le tribunal criminel pour la religion. Il a dit, nous voici en juillet 1975, le soir de notre vacances, où finalement le temps est venu de prendre revanche sur les Kurdes dans cette région. Alors, lorsqu'il parle des Turcs, il sait qu'il se parle des Turcs parlant de la population et des citoyens de la Turquie. Ce que nous comprenons, nous entendons ici, c'est un concept une conceptualisation très raciale, reconstruite, une idée reconstruite de la notion de l'islam qui remonte au Moyen-Âge et la lutte contre l'Empire ottoman avec... alors, c'était l'ennemi, au fait, de l'Europe chrétienne, mais il a parlé lorsque les Serbes se sont engagés à détruire la population musulmane de Bosnie. Il y avait un répertoire de contentieux, si vous voulez, qui était informé par une histoire réussie de violence de masse comme méthode politique. Les Turcs étaient aussi, l'idée du Turc aussi a occupé une place importante dans l'imagination de la classe politique, mais aussi dans l'imagination de la classe politique européenne. Maintenant, alors l'islam était ainsi l'élément de l'identité qui vraiment était très lié à cette conceptualisation et a été utilisé comme un motif permanent dans le processus de la construction de la Bosnie, disons, qui doit être enlevée, retirée de l'État serbe. Qui a été bâti sur les ruines de la Yougoslavie. Alors, je vais éviter toutes les théories que j'espérais, sur lesquelles j'ai bâti toute cette recherche. Je vais repartir au 19e siècle et la formation du royaume de Yougoslavie et la Deuxième Guerre mondiale. Les musulmans dans les Balkans ont commencé à être vus comme étant des voleurs ethniques, en d'autres termes, avant que l'Empire ottoman ne puisse occuper l'Europe. Ils avaient ils sont devenus littéralement des traîtres en se convertissant à l'islam. Alors, cela étant, avec le mouvement d'émancipation nationale, avec le shift de pouvoir, les guerres au Balkan en 1930, 62% de la population musulmane qui vivait dans ce qui était connu comme l'Empire ottoman en Europe a été retirée par force. Ceci était encore cette marginalisation de la communauté musulmane et la disparition des musulmans pendant ce siècle dans l'Empire ottoman sur ces préjudices qui datent du Moyen-Âge, mais aussi cela est devenu vraiment une partie importante de l'identification personnelle pour les chrétiens du Balkan. Un nombre de Serbes historiens discutent que les Serbes, initialement,
ont fait des propositions à la culture ottomane pour ouvrir des établissements pour les croyants musulmans. Mais alors, vers les années 90, mon focus est sur une institution dans toute cette panoplie d'institutions qui ont été établies par les mouvements nationalistes serbes en Bosnie, les Bosniens et les Serbes, l'Assemblée, et comment est-ce que cela a reconceptionnalisé la population musulmane de la Bosnie, ceux qui littéralement, encore une fois, se sont présentés aux voisins comme une menace mortelle, que leur existence était une menace aux Serbes, à l'existence des Serbes en tant que tels. Cependant, quand la crise de Yougoslavie a commencé, vers les débuts des années 80, au Kosovo, immédiatement après la mort du dictateur yougoslave, il est intéressant de voir que les autorités serbes et yougoslaves, à cause de la prédominance de la filiation religieuse du Kosovo, immédiatement ont contacté ce système de l'imaginaire, si vous voulez, et ceci a commencé le fondamentalisme, les moudjahidines et tout ce qui est appelé le département orientaliste à l'Université de Belgrade a commencé à travailler des heures supplémentaires pour produire des évidences sur la djihad, le fondamentalisme. Alors, ce qui est encore vivant aujourd'hui de ces professeurs d'université qui sont encore vivants aujourd'hui, l'un d'eux, son nom c'est M. Bieftej, et je veux que vous puissiez vous rappeler de cela parce que je vais donner des paroles qu'il avait dit vers les années 80 sur les musulmans en Yougoslavie, et je vais dire ceci encore. Ceux qui ont accepté l'islam ont accepté les conquérants comme leurs frères, et ce qui veut dire que leurs mains sont aussi couvertes par le sang de leurs propres ancêtres. Alors, nous voyons ici les membres de l'Académie travaillant ici pour stigmatiser, pour trouver des boucs émissaires et reconstruire ce qui était censé être jusqu'à ce point-là, bien naturellement, en Bosnie-Herzégovine également, l'une des éléments favoris est devenue la motion de ce qui était appelé les transferts verts, qui était une théorie de complot pour la menace musulmane de l'Indonésie en Bosnie-Herzégovine. Alors, tout ceci se passait dans ce large en arrière-plan de l'idée des Serbes agissant comme le travail chrétien agissant au nom de la civilisation, en fait, étant la partie la plus juste de la civilisation chrétienne européenne sur laquelle en 1992, celui qui était leader des Bosniaques et des Serbes établis en Serbie. Alors, à l'époque, initialement, je veux juste vous donner quelques éléments ici. Alors, au milieu de 1991, les négociations ont été entreprises, ce qui était une très grande mission. Alors, ceci était une pensée de voir comment est-ce que la Bosnie et la Macédoine devaient trouver une solution. Alors ceci a été adopté par
l'Assemblée, et je vais côté ici, je vais dire, l'objectif des catholiques et des musulmans internationaux, c'est de conduire de la Méditerranée et ainsi de suite. Mais vous voyez comment est-ce que la religion actuellement a joué, quelle partie cela a joué la manière dont le projet national des Serbes s'est présenté à l'audience pour aussi bien que le reste du monde. Nous voyons cela se faire, nous voyons des déclarations similaires. Okay. All right. No ha terminado, te quedan unos 3, 4 minutos, no hay problema, pero por favor que vayas. Il vous reste 4 minutes, alors faites un effort pour terminer rapidement. Bien, alors, ce que je voulais, toute l'idée de ce que je voulais dire, c'est que la religion est, comment je peux dire, est un instrument très dangereux, particulièrement pour la classe politique. Et dans ce cas particulièrement, la destruction de notre groupe, et ceci en prenant compte de l'histoire de la Bosnie, l'histoire des Balkans, vous pouviez trouver que la période de ces... Il y a une tradition de différentes religions, au nombre de différentes religions qui interagissent les unes avec les autres. Il y a une histoire du mode d'opération qui dépasse et qui surmonte tous les autres conflits. Mais lorsque nous avons encore une fois un État faible, lorsque nous avons une certaine classe politique et bien évidemment toutes ces différences culturelles et religieuses à explorer, le génocide, c'est quelque chose qui devient le prospect, en fait, de génocide s'élève à l'horizon également. Alors, je vais m'arrêter ici et j'espère qu'il y aura des questions